Chaque jour, une entreprise mayonnaise est à l'honneur avec vous. Pascal Fouché, c'est Made in Mayenne. On va découvrir ce matin une nouvelle entreprise mayonnaise. Toute jeune entreprise, en effet. Isabelle Stéphan, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour. Bienvenue dans nos studios. Vous avez créé le 5 février dernier Co-RH, une entreprise d'accompagnement, de formation, de recrutement, de conseil pour les entreprises, mais pas uniquement. Vous allez bien sûr nous en parler ce matin. Que signifie Co-RH ? Alors Co-RH, j'avais envie d'un nom court, significatif et tonique. Et dans ce cadre, en fait, on a fait un petit brainstorming avec 4 personnes de mon entourage. Et on est tombé sur l'étymologie de co, qui signifie réunion. Donc CO, voilà, puisque co-RH et CO''RH, et qui signifie ensemble. Et comme je voulais mettre en avant le travail en commun, on a statué sur co-RH, RH comme ressources humaines bien entendu, mais aussi comme réussite humaine. Alors vous êtes à la tête de cette entreprise, mais j'ai l'impression qu'il y a du monde autour de vous. Vous venez de me parler d'un groupe de 4 personnes. Alors ça c'est ma famille proche. Quand on prend la décision de se lancer dans l'aventure de l'entreprise, souvent la famille est à nos côtés donc. Oui, tout à fait, c'est important. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre entreprise ? Qu'est-ce qui m'a poussé à créer mon entreprise ? Eh bien, écoutez, je dirais que c'est un cheminement 10 étapes. Dans un premier temps, une pensée, un cheminement, un cap, le souhait d'accompagner l'humain, de l'acquisition d'expériences professionnelles et personnelles, de très belles rencontres professionnelles, des personnes qui m'ont fait confiance, des personnes qui m'ont donné confiance en moi, et ça c'est non négligeable, et l'opportunité de prendre des responsabilités. Puis l'accompagnement de salariés au sein d'entreprises, et par l'obtention de mon Master 2, sur lequel on va peut-être revenir tout à l'heure. Donc finalement, il y a tout un déroulé, c'est ça, qui vous ont conduit, qui vous a conduit en tout cas à la création de cette entreprise. Tout à fait, puisque dans ce cadre, en fait, pour moi, la création d'entreprise a été un moyen de mettre en œuvre l'accompagnement des salariés, l'accompagnement des étudiants et lycéens et l'accompagnement du particulier. Et vous aviez déjà une expérience dans le domaine des ressources humaines. Oui, tout à fait. On peut en parler quand même de cette expérience ou vous souhaitez la laisser de côté, c'est comme vous voulez. Oh non, pas de souci. Expérience professionnelle, là, uniquement. Donc, 7 ans passés en industrie, donc en automobile et en agroalimentaire. 7 ans passés dans le bâtiment, en ingénierie. Et 5 ans dans le tertiaire, avec depuis 2 ans des missions ponctuelles dans le domaine de l'enseignement. Et toujours aussi au niveau de la RH, donc, par rapport à ces expériences. Alors, toujours au niveau de la RH, pour certaines de ces expériences aussi avec beaucoup plus de polyvalence, dans la mesure où certaines structures étaient beaucoup plus petites, donc permettaient un plus large éventail. Et c'est donc cette expérience en matière de ressources humaines que vous souhaitez mettre à profit, alors ? Complètement. C'est ce que j'aime. Alors, vous avez créé, je le disais tout à l'heure, le 5 février dernier, c'est très très récent, à peine 2 mois. À qui est-ce que vous souhaitez vous adresser ? Pour quel type de service ? Eh bien, concrètement, la flexibilité étant un enjeu majeur aujourd'hui de nos organisations, Co-RH propose à 3 organisations que sont l'administration, les entreprises et les écoles, des prestations sur mesure, allant de la construction d'un projet à vraiment la réalisation pratico-pratique sur le terrain. Alors plutôt des acteurs mayennais ? Alors des acteurs mayennais bien sûr, puisque je suis née en Mayenne et puis je vis en Mayenne, mais pas que, aussi sur le territoire régional bien entendu. Vous êtes donc mobile ? Oui, et aussi avec un petit passage possible aussi sur le 35. On va bien sûr continuer à parler de votre entreprise Co-RH. On se retrouve dans 1 minute. Pour la suite de Made in Mayenne, il est 8h44. France Bleu. Retrouvez-nous à tout moment sur le site francebleu.fr. Les infos locales, les podcasts de nos émissions, tout ce qui fait votre radio. Les playlists, les concerts, les films et même des jeux. Où que vous soyez, écoutez-nous sur francebleu.fr. Avec l'application France Bleu, restez connectés à l'info, près de chez vous. Les actus, la circulation, les événements sportifs. Recevez des alertes directement sur votre téléphone pour suivre les infos qui vous intéressent, en direct et en continu. Tout France Bleu avec vous, partout, tout le temps. Téléchargez gratuitement l'application France Bleu. Disponible sur App Store et Android. France Bleu, France Bleu Mayenne.
9h moins le quart sur France Bleu Mayenne, la suite de Made in Mayenne, Pascal. Avec toujours Isabelle Stéphan qui a créé il y a quelques semaines de cela l'entreprise Co-RH. Vous nous avez expliqué d'ailleurs l'objectif de cette entreprise en première partie. Une question que j'ai envie de vous poser, c'est en règle générale, quelles sont les plus grandes difficultés que rencontrent les chefs d'entreprise en matière de ressources humaines, puisqu'ils feront appel à vous justement par rapport à ces difficultés qu'ils vont rencontrer? Oui, tout à fait. Eh bien, il y a déjà être en capacité de prise de recul, tout en étant capable de prendre des décisions rapidement. Vous voulez dire par là qu'ils ont la tête dans le guidon et que parfois c'est compliqué de prendre les bonnes décisions? Compliqué de prendre les bonnes décisions, ou en tout cas dans le temps qui est imparti pour y répondre. Tout à fait. Donc c'est par rapport à un manque de temps alors? Alors ça vient d'une part d'un manque de temps. Après, il y a aussi le fait que le chef d'entreprise est plutôt multifacette. Il peut porter beaucoup de casquettes, et le domaine des ressources humaines devient de plus en plus réglementé, avec vraiment des lois qui contraignent, en tout cas qui existent et qui ont des impacts importants sur l'entreprise. Donc il me semble. C'est pour ça que dans les grosses entreprises, il y a souvent un service ressources humaines. Dans les grosses entreprises, tout à fait. Mais Co-RH peut justement venir en soutien des équipes de services RH existants, ou venir aider des structures qui n'ont pas de service RH et qui veulent quand même mettre en place un certain nombre de choses dans ce domaine ponctuellement. Et avant de vous installer, vous avez fait une étude de marché, vous êtes rendu compte justement des besoins des dirigeants mayennais? Alors oui, bien sûr. Là, vous parlez des dirigeants mayennais, mais encore une fois, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mon offre s'adresse à l'entreprise, bien entendu, mais elle s'adresse aussi aux écoles et aussi aux particuliers, puisque dans le domaine de la formation, il y a une loi sociale le 5 mars 2014 qui est passée, qui impacte sur l'accompagnement notamment des salariés dans l'entreprise. Donc oui, il y a un réel besoin des entreprises de pouvoir accompagner leurs salariés, ce qui va aussi leur permettre un levier de performance économique, mais aussi au niveau des particuliers, de pouvoir être informés sur l'orientation, la réorientation, et les écoles de vraiment tisser du lien entre le domaine scolaire et le marché de l'emploi. C'est-à-dire aider un jeune, aider peut-être des parents pour l'orientation des jeunes alors? Oui, complètement. Et là, vous êtes présente et on peut contacter Co-RH. Depuis la création de votre entreprise, parce que donc il y a à peine 2 mois que vous êtes installée, vous êtes déjà sur le terrain en contact avec des particuliers, avec des administrations, avec des entreprises? Alors, je suis déjà effectivement sur le terrain, bien entendu, plus particulièrement en ce moment auprès des entreprises et des écoles, écoles supérieures et lycées notamment. Et j'espère bien continuer à développer et poursuivre ma démarche, bien entendu, auprès des particuliers et auprès des entreprises. Quel est le plus de Co-RH? Parce que je vous pose cette question dans le sens où, ici même, dans ce studio, pour Made in Mayenne, nous avons reçu d'autres dirigeants d'entreprises, RH d'ailleurs, qui s'adressent, comme vous, à des chefs d'entreprise. Mais alors, quel est le plus de Co-RH? Le plus de Co-RH, ça c'est une très très bonne question. Clairement, je suis diplômée d'un master 2 management des ressources humaines, donc la théorie s'appuie sur ce diplôme, plus de 20 ans d'expérience professionnelle. Et puis, comme je vous indiquais tout à l'heure, je m'inscris vraiment au centre de 3 organisations qui, pour moi, sont très importantes. Et donc, permettre ainsi la jonction et le passage d'un monde à l'autre. Et je pense que cette connaissance est importante et je souhaite vraiment la faire partager pour qu'on puisse de mieux en mieux travailler ensemble. Alors on vous sent motivé, c'est normal, c'est le début d'une belle aventure. Quelles sont vos envies, vos ambitions? Envie de vous développer, peut-être embaucher par la suite? Envie, beaucoup d'envie, bien entendu. Avant tout, de favoriser le lien, créer un espace d'échange et de travail efficace, donner du sens. Ça, c'est quelque chose auquel j'accorde énormément d'importance. De la même manière que travailler en confiance et en partenariat.
Donc, je souhaite vraiment accompagner les organisations et l'homme afin que chacun soit pleinement acteur de ses performances et de ses choix. Isabelle Stéphan, avant de se séparer, dans l'actualité, le salon Laval Virtual, le monde virtuel à l'honneur à Laval. Vous serez présente peut-être sur ce salon ? Alors, je vais y faire un tour, bien entendu, puisqu'on parle de société collaborative. Je vous parle de liens et de l'importance que j'y accorde. Donc, effectivement, aujourd'hui, la société collaborative, la génération 4C, connexion, communication, collaboration et créativité qu'incarnent nos 13-20 ans, eh bien en ce moment à la Salle Pau Laval Virtual, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est un salon de référence. Concrètement, moi je suis convaincue qu'à l'heure où le développement de la croissance des entreprises, tout secteur confondu, est le leitmotiv des dirigeants pour assurer la pérennité de leur structure, l'innovation et les nouvelles technologies en sont des facteurs primordiaux de réussite. Et pour la Mayenne, c'est un plus ? Pour la Mayenne, c'est un plus et je vous encourage vivement à soutenir la French Tech, initiative créée pour valoriser l'image et la France et les startups. Merci beaucoup Isabelle Stéphan d'avoir été avec nous ce matin sur France Bleu Mayenne. Une interview d'ailleurs à retrouver sur notre site francebleu.fr. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous de m'avoir accueilli. Bonne journée à tous.